Rebonjour! Alors, c'est encore allé, et j'avais encore parlé de Draconis. La dernière fois, je vous avais... Draconis 2019, bien entendu. La dernière fois, je vous ai parlé de mes games, puis comment ça s'est passé. Fait qu'on tout s'est bien passé, c'est ça, tout allait bien. J'ai pas eu de mauvais moments. Là, je vais plutôt vous donner mes impressions sur la convention en elle-même. Bon, il y a premièrement un détail. Il y a deux choses que je peux pas donner mon avis. Et c'est les panels puis les GN. Les panels, ben, parce que ni l'un ni l'autre, j'ai eu le temps d'en profiter parce que je suis déjà loadé de game. Ce qui est à la fois bien et mal. Tu sais, bien parce que les games m'intéressaient au plus haut point. Au gros minimum, là, tu sais. Puis genre, de toute façon, j'ai apprécié être dans toutes les games que j'ai été. Mais plutôt, c'est ça, j'avais pas le temps d'aller à ces panels-là. J'avais aucun temps. Puis pourtant, vous savez que dans les conventions, normalement, Tecton, à des chicanes, whatever, je suis une bébite à panel. Je vais dans le maximum de panels possible quand ils parlent de choses qui m'intéressent. Et genre, je fais énormément de panels moi-même. Mais force est de constater que c'était pas... c'est pas que c'était inintéressant, c'était tout à fait à propos et sûrement que ces panels m'ont intéressé. Mais c'est ça, vu que je suis tellement occupé, j'ai pas le temps. Bon, il y a le fait aussi que la salle de panel était genre 4 niveaux au-dessus. Bon, c'est ça, être dans un cégep, une école, une université, une école secondaire, whatever, c'est les inconvénients. Les salles de classe sont souvent loin des bonnes salles pour faire une convention. Fait que ça, c'est peut-être un bémol, mais bref. Par contre, j'ai vous dire qu'ils sont tous enregistrés puis qu'ils vont paraître bientôt sur les Bref, Draconis va les rendre bientôt disponibles les vidéos. Fait que donc, je vais pouvoir assister à ça de par chez moi, ce qui est une très très bonne nouvelle. Le GN. L'an passé, c'était assez ambitieux. Il y avait un GN assez grand, puis ce que j'ai entendu dire, assez le fun. Malheureusement, pour la même raison que j'ai pas été au panel, j'ai pas le temps d'aller à un GN. Cette année, ils ont changé la formule, ils ont préféré faire en fait deux. Ils ont préféré faire deux soupers meurtre et mystère. Deux activités de style meurtre et mystère. Ce qui est très bien. Mais qu'encore une fois, j'ai pas le temps d'assister parce que bien trop occupé. J'encourage ça. T'sais, après tout, c'est un jeu. C'est un jeu de rôle comme un autre, là, un style de jeu de rôle comme un autre. Fait que moi j'encourage ça, mais je n'ai pas le temps d'y assister. Si j'aurais eu aucune game qui m'intéresserait dans ces espaces-temps-là, peut-être que j'aurais été. Le samedi soir, généralement, je trouve une bonne game. C'est une game. Enfin bref. Sinon, dans les autres choses que j'aimerais parler de Draconis, Draconis cette année ont décidé de changer les horaires. Et ça m'a fait grincer des dents pas mal. La game du matin se terminait techniquement à 2h. Ce qui voulait dire que moi j'ai terminé ma game de Zelda à 12h30, puis genre j'avais pas de game avant 2h. Bon, de ce point de vue là, ça m'arrangeait sur le coup. Par contre, il y
y en a beaucoup de monde qui ont dit ah ben là, moi, il fallait que j'attende pendant 2 heures avant d'avoir ma prochaine game. T'sais. Oui, il y a une autre option qui est les jeux à la carte, et etc. Beaucoup de monde se sont rabattus là-dessus. Fait que peut-être que c'est une bonne chose. Mais le dimanche, là, moi j'ai fini à 7h ma game. Puis on a fini flush là, dans les temps, tu sais. Mais 7h du soir, fini ma game. C'est parce qu'après ça, moi, ça me prend 1 heure à me retourner à mon char, puis après ça, ça me prend 3 heures à me revenir à Québec. Puis sans parler qu'il a fallu que je droppe le monde, puis après ça, une autre demi-heure à me retourner chez nous, une demi-heure dépacter le stock du char, puis finir par aller me coucher. J'étais brûlé, là. Brûlé, fini, pas là, puis ça, je trouve ça inacceptable. Tu sais, oui, j'aurais peut-être dû couper court à ma game, mais non, la game du dimanche soir, c'est la game de Star Wars, puis c'est aussi impardonnable de la couper. C'est... Non. Non. Ça va pas du tout. C'est plate, là, mais... non, moi je dirais que, au moins pour le vendredi, changer l'horaire pour que la plage horaire de l'après-midi se termine à 5 heures. Ça, je pense que ça serait vraiment important. En même temps, le dimanche, il y a moins de monde. Ça, c'est le cas pour toutes les conventions. Fait que, il y a du monde qui part de loin, tu sais, puis genre, les conventions d'habitude font ça. Je sais pas pourquoi tu reconnais ça. En fait, ça va se l'an passé, me semble, on a fini pas mal plus tôt. Je pense que c'est parce qu'ils voulaient absolument avoir des plages horaires identiques pour toutes les... pour tout le monde, tu sais. Fait que donc, si ta game est le matin, ben, tu sais, genre, pour que tu aies une plage horaire de 4h30, 5h, je sais pas trop quoi, là. Mais moi, je suis pas d'accord avec ça. Le matin, il pourrait bien faire... d'ailleurs, on a commencé à 10h le dimanche. On aurait très bien pu commencer à 9h30 comme le samedi. Je vois pas la différence, sérieusement, rendu là. On a... puis genre, au pire, tu règles ça pour une plage horaire plus courte. Je vois pas en quoi serait le problème de dire que les matins, les plages horaires finissent à midi, puis c'est tout. En fait, moi, je verrais même ça avantageux, là. Les matins, la plage horaire termine à midi. On a 1 heure, on commence à 1 heure après ça, ou à midi et demi, dépendamment. Là. Même, je dirais 1 heure. On a 1 heure, on commence à midi. Les plages horaires, normalement, c'est 4 heures. Si j'ai bon souvenir. Là. Fait que genre, la plage horaire devrait commencer à 1 heure. La plage horaire d'après-midi devrait commencer à 1 heure, puis devrait finir à 5 heures. Puis après ça, de 1 heure, puis après ça, la plage horaire du soir commence à 6 heures. Techniquement, devrait terminer à 10 heures, mais tu sais, ça changerait la donne pour justement le samedi soir. Puis genre, proposer une plage horaire qui finirait à 11 heures. Oh là, c'est la grosse game, là. On finit tard. Tu sais, si tu veux faire une game épique là, qui va durer longtemps, là, c'est le temps, là, tu sais. Fait qu'on pourrait proposer les plages horaires comme ça. En tout cas, moi, je le propose de même. Là. De toute façon, il y a énormément de tables à Draconis. Il ne devrait pas avoir tant de problèmes que ça. Le nombre de tables. Justement, on y arrive. Le nombre de tables, éventuellement, et également le nombre de personnes qui étaient là à la convention, cause problème. Un problème qui se nomme le bruit. Moi, tout comme plusieurs autres personnes, on se sont ramassés avec des mal de tête, avec la difficulté d'entendre le maître de jeu ou s'entendre en joueur. Vraiment, là, problème de pollution de bruit vraiment intense. Pire que l'an passé. L'an passé, on avait ça seulement à certains moments de la journée. Les moments où il y avait le plus de monde, donc principalement le samedi après-midi, puis un peu en soirée. Plus que la soirée avançait, plus que c'était tranquille. Mais non, là c'était samedi toute la journée.
Dimanche, une bonne partie de la journée. Quoique dimanche, non, pas mal moins. Là. Mais vendredi, samedi, là, c'était non-stop. Puis genre, c'était vraiment très bruyant. Puis franchement, je pense qu'il faut faire quelque chose par rapport à ça. D'un autre point de vue aussi, si la convention continue à grossir de même, elle va vite arriver à maximum capacité. Fait que soit qu'ils chassent pour un autre endroit, ou bien d'abord qu'ils upgrade l'endroit. Moi, la façon que je verrais d'upgrader l'endroit, ce serait de prendre des panneaux anti-bruit mobiles, dans le fond des panneaux de séparation. Parce que les panneaux de séparation, puis pas besoin d'en mettre 12 000, puis qu'il y a absolument calfeutrer chacun des coins. Non, pas besoin. On a juste besoin d'en mettre quelques-uns pour couper le gros du bruit. Puis ça devrait aider beaucoup. Il va y avoir toujours la clameur, mais elle va être pas mal moins pire. On devrait pouvoir s'entendre entre joueurs. Puis en DM surtout. Ça serait peut-être bien aussi d'offrir des classes pour faire des plus petites des games plus réservés, plus intimes. C'est une idée que je lance en l'air, je sais même pas si c'est possible, mais franchement, peut-être aussi étudier d'autres endroits dans l'école. Il y a la cafétéria des employés qui est juste à côté, puis que je me dis qu'en tant que telle, je pense qu'elle pourrait être mieux étanche au bruit. Ou en tout cas, peut-être déverser un peu là-dessus, comme ça avoir plus de place, en aérant plus, parce que genre justement le dimanche, il n'y avait pas grand monde. Fait que genre on pouvait avoir nos games dans un endroit plus aéré. Une autre chose aussi, c'est que bon, ça demanderait énormément d'organisation, mais peut-être genre s'organiser certaines games comment dire, des games à gros profil, vraiment les éloigner beaucoup. Tu sais, vraiment, on parle d'un travail d'optimisation des cellules de bruit. Fait que bref, qui est une grosse game que c'est sûr que tu vas avoir gros du monde à telle place. Bon, j'admets que c'est extrêmement dur à faire. Là. Mais ils ont déjà commencé à prendre des statistiques. Fait que ça serait peut-être à faire des statistiques encore plus. Mais bref. Une chose est sûre, c'est que moi, l'an prochain, je vais avoir des directives beaucoup plus aiguës à dire quand je vais réserver mes plages et mes games. Je veux une place au fond, là, pas loin des vitres, tu sais, dans genre des tapes 12, 13, 14. Là. Je veux je veux tel game dans telle plage horaire, je veux tel game dans telle autre plage horaire, ma game de Star Wars, à la fin de le dimanche après-midi, elle va commencer à, mettons, midi, 1h, midi et demi, je sais pas, 1h, mettons, elle va commencer à 1h, puis elle va finir à 5h. Moi, je pense plus que ça va commencer à midi, puis elle va finir à 5h, puis je vais dire au monde, amenez votre bouffe. Manger à table, ça me dérange pas. Moi-même, je l'ai fait joyeusement. Ça, c'est un gros plus de la convention, la bouffe. Le vendeur de bouffe qu'il y a sont fins, la bouffe est bonne. Ça aurait été le fun d'avoir un peu de maillot. Mais c'est vraiment un détail. Il y avait de la moutarde. C'était correct. Peut-être qu'il y en avait le samedi, puis il y en avait juste le dimanche. Bon, peu importe. Je n'ai pas vraiment remarqué, vu que j'ai mangé rien qu'un repas chaud. Les repas chauds, c'est ça. Ça, c'était une nouveauté cette année. Puis une nouveauté qui est grandement appréciée parce que, premièrement, c'était très bon. Deuxièmement, il y avait de la variété.
Puis troisièmement, évidemment, les prix sont très bons. Là. Peu importe c'est quoi qu'on mange, les prix sont bons. Ça n'a rien à voir avec les prix qu'il y a dans d'autres conventions ou ailleurs. Mais à Montréal, de toute façon, la restauration rapide, c'est très compétitif et les prix sont bas. Fait que ça vaut la peine. Fait que genre, puis en plus, on est à côté de Saint-Denis, là, de la bouffe, il y en a en masse. Fait que ça, en plus de l'avoir vraiment proche, à côté de nos tables, on a faim, on peut aller chercher de la bouffe. Moi, en plus, j'avais amené de la grignotine en masse, de la liqueur, fait que genre, le monde qui jouait avec moi, je leur offrais tout le temps des grignotines, des chips, des affaires dans même. Le gars François, il a vidé mon sac de chips, qui se gêne pas, Colin. Mais c'est ça. C'est pas mal mes avis. Plus acérés au niveau de la convention. Je suis sûr que c'est. Est-ce que ça va m'empêcher d'y retourner? C'est malade, je vais retourner là l'an prochain, c'est certain. Mais ça m'aide en même temps à penser à comment que moi et Étienne, on va organiser la convention à Québec. C'est sûr que pour l'instant, c'est plus un événement. Je ne sais pas si on va faire ça cette année ou l'an prochain. J'ai vraiment aucune idée. On va regarder qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est faisable. Je vais commencer par laisser passer la déchicane. La déchicane va déjà m'occuper énormément des prochaines semaines. Mais bon. La convention est quand même super. J'ai eu un fun fou à faire ça. Ce que j'ai mentionné, c'était des irritants, des choses que j'espère qu'on pourra organiser. C'est sûr que je vais leur en parler pendant le post-mortem. Je vais être précis et direct parce que c'est ça qu'ils ont besoin. Et moi, j'y amène en plus ma grande expérience de con-runner, comme on dit. Je fais pas juste aller à des conventions, j'en crée. J'en organise. J'aide à organiser. Je suis dans le staff de Nadeshikon depuis la première année. On est rendu à quoi? 7 ou 8 ans. C'est fou comment on en a fait. Tu sais, je suis dans ce genre d'événement-là depuis longtemps. Puis je veux pas dire que j'ai la science infuse non plus, mais si je peux aider, je le fais. Pendant toute la convention, je l'ai dit à l'organisateur principal que genre je l'encourage, c'est super ce qu'il a fait, puis on est vraiment content. J'espère qu'il a le temps de gamer. Je pense que je l'ai vu à une table 2 fois. Mais en même temps, il y avait beaucoup de monde pour l'aider. Bref. Je crois que ça résume pas mal mon cas. Puis on va closer pas mal là. Fait que je ne me reste plus qu'à vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares. Que la force soit avec vous.